Wesh mes petits potes, c'est dit quoi la savère? Comment vous dire? Je suis content. Je suis content et je suis soulagé aussi pour plusieurs raisons, d'accord? Bon déjà pour résumer un peu, hein, les Cards ont gagné 30-10 contre les Jets. Ça, j'ai envie de te dire, je l'attendais, ok? Honnêtement, je l'attendais. Et attends, qu'est-ce que j'avais dit quoi déjà comme prédiction? Laissez-moi voir ça. Attendez un instant. Ouais, même mes prédictions étaient fausses. Hein. J'avais dit 21-7, alors qu'on a gagné 30-10. Mais ok, il y avait pas Sam Darnold en face. Ok, c'était Joe Flacco, il pue sa grand-mère. Il faut savoir que nous, il nous manquait des armes. Il nous manquait un gros pass rusher. Buda Baker, il revenait de sa blessure au pouce et il avait je sais pas si vous avez vu, mais il avait un gros moignon là, ici, là, il avait un gros truc sur la main. Du coup, il jouait avec, il était comme ça quand il courait là, tu vois. Il courait comme ça. Pour vous dire à quel point. Mais il a fait un super beau match. Mais c'est lui le leader de la défense en plaquage. Il a 10 plaquages et un sac. Le sac, c'était pas sur le QB, c'était sur, en fait, ils ont voulu faire une feinte de reverse pass. Vous connaissez là, quand le receveur, il prend la balle, comme OBJ et Jarvis Landry font à chaque fois là. Il prend la balle, le receveur, il veut lancer, sauf que Buda Baker, il l'a vu, il a dit, mais je t'es bête ou pas, mon gars? Il l'a attrapé, fini. Mais c'est les Jets aussi. Faut s'y attendre. Je pense qu'eux vont finir, ils vont faire une saison à 0-17. Honnêtement, je pense qu'ils vont faire une saison à 0-17. Ils sont sa mère. Mais tout ça pour dire que je suis content pour plusieurs raisons. Je suis content parce que en attaque, en fait, on a enfin mis en avant tout le monde. Ok? Donc, Fitzgerald, son premier catch, il a fait 12 yards. Ce qui fait qu'il a, en un catch, il a fait plus de yards que ses 2 derniers matchs. Vous vous rendez compte ou pas? Il avait plus de yards que ses 2 derniers matchs. C'est fou. C'est fou. Quand tu y repenses, c'est fou. On a pu exploiter Chase Edmonds. D'ailleurs, Chase Edmonds, lui là, de match en match, j'ai l'impression qu'il progresse de plus en plus. Déjà, il tourne beaucoup avec Kenyon Drake, ça c'est lourd. Il a fait moins de yards à la course, il a fait quoi, 38 yards si je me trompe pas, contre 60 pour Kenyon Drake, mais il a mis son TD, Chase Edmonds, Kenyon Drake aussi, il a mis son TD, et grosse course de Chase Edmonds, 29 yards, je sais pas si vous l'avez vu, il a une side run là, énervé de fou. Mais c'est ça, je suis content parce que lui, en fait, c'est un bon backup running back, tu vois, et en fait, on peut les tourner les deux, c'est-à-dire que on est presque jamais fatigué au niveau des running backs, les deux ils tournent, les deux font du bon travail, même je trouve que Chase fait un meilleur taf que Kenyon Drake, on va pas se mentir. En tout cas, les derniers matchs que j'ai vus, je trouve que Chase fait des meilleures performances que Kenyon Drake. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire maintenant de la triple option. Ok, on a fait de l'option un peu avec Kyler Murray. On a joué de la course, on a joué de l'option, on a joué de la passe, des petites passes. Et boum, à la fin, tu vois quoi? Kyler Murray, 380 yards à la passe, pardon. 380 yards à la passe. Il a fait 30 yards à la course, dont un rushing touchdown. Et ça, c'est lourd parce que, tu sais, on voit pas. Kyler Murray, c'est pas un QB qui va drop back et qui va te lancer une bombe directement. Non. En fait, il découpe. Et à la fin, tu vois qu'en fait, il a découpé de fou. Il était presque à 400 yards. Et là, c'est un record de carrière. Donc, son plus gros match à la passe dans sa carrière. Ça, c'est à graille. Ça, je suis content pour lui. Donc, c'est lourd. Mais il faut faire plus. Il faut quand même toujours faire plus. Et je sais qu'il est capable de faire plus. Merci à Hopkins. Au 4e quart-temps, franchement, les 2 catchs de Hopkins qui nous ont sauvés, c'est celui de 45 yards. Un gros catch là, sa mère. Et 37 yards, le touchdown là, le touchdown il était incroyable. Sur 2 receveurs si je me trompe pas. C'était sur 2 receveurs, frère. Les mains qu'il a, mais c'est incroyable. Mais bref, l'attaque a vraiment bien joué ce match-là, malgré le petit pic, mais c'était une balle typée. Ok, elle a mal commencé, je trouve, mais après, vers la fin du premier carton, je trouve qu'elle découpait. Et ça, c'était bien. Kyler Murray qui a 27 passes complétées sur 37 tentatives, c'est correct, on va dire. Mais ce qui est bien, en fait, c'est qu'il a tenté beaucoup de passes. Contrairement à ce qu'il faisait les derniers matchs, ok, où il courait beaucoup. Là, je pense qu'il a fait une fois, tu sais, son jeu là où il drop back et après il court parce que y a pas de solution. Là, il a quand même essayé de lancer, il a quand même essayé de mettre en avant ses receveurs. Il a mis en avant Kirk qui a fait son plus gros match en receveur depuis le début de la saison. Il a quoi, 70 yards, je pense, quelque chose comme ça, 68 yards à la réception. C'est bien parce que c'est son plus gros match. Et puis c'est bien parce que en fait on exploite les 3 receveurs qu'on a, d'accord? Et en plus de ça, on met les running backs aussi. Malgré la blessure de notre garde J.R. Sweezy, l'attaque a bien tenu, la O-line, pardon, a bien tenu et on a encaissé que 1 sac. Ok, c'est les Jets en face, mais tu sais, c'est quand même des joueurs NFL. Et faut attendre justement à ce que les joueurs en face sont quand même forts malgré tout, ok? Et on a quand même encaissé 1 sac. La semaine prochaine, ça va être les Cowboys. On va voir comment ça va être. Je sais pas du tout comment leur D-line elle est. Moi, j'attends juste de voir contre les Seahawks parce qu'ils ont une vieille D-line, mais je pense qu'elle est mieux quand même que celle des Jets. On verra là-bas comment ça va être. Mais bon, ça, c'est dans 2 semaines. Pour l'instant, on va se concentrer sur les Cowboys. Au niveau de la défense, moi, ce qui m'a pas trop plu, c'est le fait de laisser encore Patrick Peterson en corner. Parce que il fait trop peur. Il se fait trop vieux, encore comme je l'ai dit, en man, il se fait
boire à chaque fois. Là, c'était la timpe de Smith, là. Je sais pas c'est qui, là. Je sais pas c'est qui, le Smith, là. Et en plus, Joe Flacco, heureusement qu'il s'est pas lancé parce qu'il a, plusieurs fois, il a overthrow la balle ou alors les receveurs, ils droppaient, tu vois. Donc, c'était des balles mal lancées. Je sais pas, c'était trop bizarre. On aurait pu se faire boire, hein. Pour de vrai, on aurait pu se faire boire. C'est juste, il y a des grosses erreurs du côté des Jets. Je les plains de fou. Donc, j'ai peur sur ça, tu vois, parce que Patrick Peterson, ça y est, frère. Soit tu fais de la zone, soit tu fais rien, frère. Fais pas de la man parce qu'en man, il est devenu wow. J'ai peur s'ils le mettent contre CeeDee Lamb, qu'il se fasse allumer par CeeDee Lamb, ça serait chaud quand même, tu vois. Un rookie qui te boit comme ça va être tendu. On verra bien comment ça va se passer. Au niveau de safety, Buda Baker, bah, comme j'ai dit, excellent. Et en plus, ça fait du bien, tu sais, de le récupérer parce que là, on voyait qu'il y avait le leader, tu vois. On voyait qu'il y avait le leader qui gérait la défense, qui disait à la défense comment s'ajuster et tout. Et là, tu voyais quand même qu'il y avait une grosse différence comparé à la semaine dernière. Ah ouais, une énorme différence. Parce que là, tu voyais très bien qu'il y avait la communication, il y avait les choses. Et que des fois, en face, ils avaient pas de solution. Ok? Ils n'avaient pas de solution. Le'Veon Bell qui a à un moment, il a step up un peu. Ok. À un moment, Le'Veon Bell était colère, mais après, on l'a calmé vite. Ça, c'était, Frank Gore, Le'Veon Bell, on les a calmés vite. Maintenant, le seul truc où je suis dégoûté, c'est la blessure de Chandler Jones. Mais je vais vous dire un truc. Je suis dégoûté, oui et non. Bah, j'ai le seum parce que c'est Chandler Jones, donc c'était lui qui était finaliste d'être le joueur défensif de l'année dernière. Sauf que cette saison, il a rien fait. En fait, depuis le début de la saison, il a un sac, je crois, c'est tout. Et il a rien fait. Genre, j'ai pas vu vraiment un impact de sa part. Vous comprenez? Genre, je sais pas, on dirait qu'il était pas dedans. Peut-être qu'il était déjà blessé quelque part ou quoi, mais il le disait pas. Mais je sais pas, je le sentais pas. Et on voyait plus Devon Kennard, justement, que Chandler Jones. Donc là, il est blessé. Il est forcé, il est sûrement out season parce qu'il a une blessure au biceps, là. Je sais plus trop c'est quoi. Donc là, on jouait avec 2 backups. Ok, donc les 2 rushers c'était 2 backups parce que Devon Kennard était pas là, et c'était un autre Fitz, il s'appelle Kevin Fitz si je me trompe pas. Et lui, franchement, chapeau. Je le connaissais pas. Franchement, chapeau, il a fait son travail de A à Z. Il était propre. Il était parfait. Moi, j'ai bien aimé. Il rushait bien. Il a fait son sac en plus. Donc, franchement, c'était propre de fou. Et celui qui m'a choqué, ceux qui sont fans des Cards et qui ont regardé le match, c'est Dennis Gardeck. Dennis Gardeck, lui, je le connais depuis longtemps. Je le connais depuis longtemps, ce gars-là. Et ce mec-là, à la base, c'est un special teamer, tu vois. C'est un joueur de special team. Et lui, son special team, on le voyait tout le temps. Il jouait sur toutes les special teams. Et avant, il avait le 92. Ça fait quoi? Ça fait depuis la saison dernière, je crois qu'il a le 42. Et avant, il avait le 92. Et ce gars-là, il se bute sur special team. Il était trop fort. Il mettait grave de la pression et tout. Il était bon. Moi, je le trouvais super bon. Et là, boum, Chandler Jones, il est blessé. C'est lui son backup. Il rentre. Et le type, tu vois qu'il a fait la différence de fou malade. Ça se voit. En fait, ça, c'est les genres de mecs, tu sais, tu lui donnes sa chance, il va la saisir de fou malade. Le gars, il était colérique. Il est là, il a envoyé 2 sacs. C'est la première fois qu'il joue, réellement, qu'il prend des reps en défense, et il t'envoie 2 sacs. Et en plus, tu vois comment il célèbre, il est grave content et tout. Et ça fait kiffer, parce que ça, c'est un mec, ça se voit, il kiffe le football, mon gars. Et là, c'était son moment. C'était son moment. Donc, moi, j'espère honnêtement, parce que je pense que c'est lui qui maintenant qui va prendre sa place à Chandler Jones. J'espère honnêtement que c'était pas juste sur ce match-là qu'il était bon, et j'espère qu'il va être bon sur tous les matchs. Moi, j'ai confiance personnellement parce que je sais que c'est un mec qui travaille dur. Lui, je le regardais toujours, mais je me disais pas qu'il allait jouer. Mais en plus, en face, c'est sûr, ils se sont dit, ouais, bon, allez, Chandler Jones, il est blessé, il y a pas de remplaçant. Lui, c'est un mec de special team. On le prend à la légère. Là, ils ont vu ce qu'il donnait. Je pense que les Cowboys vont être prêts pour lui. Ils ont intérêt en tout cas parce que mon gars, il va être énervé. Il a été joueur du match en plus, justement, ils lui ont donné la balle de match, c'est logique. Parce que c'est ce qu'il méritait, frère. Il est arrivé, il a tout niqué comme ça. Moi, j'espère vraiment que c'est le bail success story, là. Tu vois? Genre le gars qui a trimé, practice squad, special team, maintenant il vient et il nique tout, frère. J'aimerais que ce soit ça. Je veux que ce soit ça. Dennis Gardeck, j'ai confiance en toi. On entend souvent son blaze en plus, je vous le dis. Quand tu regardes les résumés du match et tout, on entend souvent son blaze. Je lui laisse le bénéfice du doute. On verra au prochain match contre les Cowboys. Contre les Cowboys, je le sens encore mieux ce match. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a la blessure de Dak Prescott. Il s'est enculé sale. Il s'est tué la cheville. Et c'était lui qui découpait vraiment. Les Cowboys ont une défense pas très bonne, pas très ouf leur défense. Donc je pense qu'on va leur rouler dessus. Je pense que Hopkins va boire tout le monde. Leur attaque, je pense qu'ils vont marquer quand même quelques points. Mais ce sera pas suffisant justement pour passer devant nous. Donc je pense que le match des Cowboys, je le sens bien. Honnêtement, je pense qu'on va marquer beaucoup. Je pense qu'on va peut-être encaisser 2 TD. Donc je vois un petit 28-14, 30-14, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, on verra bien comment ça va se passer. J'ai hâte d'être à lundi parce que c'est le Monday Night. Donc c'est la semaine prochaine, dans une semaine. Et puis voilà, on se pète la prochaine fois les petits potes. Prenez soin de vous. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas mais bon.